Hervé Guébo, bonsoir. Bonsoir pour les téléspectateurs de Canal 2, les inconditionnés autant pour moi de C'est comment. Oui. Et voilà, bonsoir aussi à tous mes fans et à tous les Camerounais. Mais un bonsoir particulier à monsieur Aimé PC, le grand manager depuis Paris qui est en vacances au Cameroun. Ah bon, il est là, Aimé il me PC. regarde. On lui fait un coucou à Aimé. Salut Aimé PC, tu vas saluer le président Moulongo d'abord. Mais tu sais que non, c'est mon père, je le sais. Alors, il faut répondre. On est là. Ouais. Alors, Hervé Guébo, Ouais. qui a la première? J'ai la première question. Mais moi je suis toujours très content, très ému d'avoir la première question. Non, ça suffit. Là. Tu la poses ta question? Oui, je pose la question. Alors Hervé, aujourd'hui, tu fais partie de la jeune génération d'artistes des rythmes fusion afro. Des artistes qui comptent dans l'univers musical camerounais. Il y a quelques années, est-ce que tu t'attendais à ce que le changement drastique qui s'est opéré dans ta carrière marche aussi bien? Mais quand on y croit, il faut s'attendre à tout. Voilà, quand on y croit, pour moi, il faut s'attendre à tout. C'est vrai que ma transformation, en fait, mon virage à 90 degrés, comme les gens le disent, en 2013. C'était à 360. Voilà, je voulais préalablement faire comprendre aux Camerounais que désormais, si on me cherchait, c'est dans ce registre-là. Mais hors de mes attentes, le disque Another Part of Me est venu plutôt défrayer la chronique et percer même les frontières. Donc voilà, je suis plutôt satisfait du travail qui a été comme ça abattu. Et à tous ces gens qui ont comme ça, pour moi, qui m'ont accompagné dans cet élan-là, parce que quitter d'un rythme, en fait de plusieurs rythmes à celui-là, je me souviens encore qu'à l'époque, les gens n'avaient pas compris ma démarche. Ils disaient, mais Hervé, on aime avec le quartier chaud, comment tu viens casser le mouvement? Je dis non, voilà, laissez, c'est comme ça, parce que pour ceux qui ne connaissent pas ma petite histoire, c'est dans ces rythmes-là que j'ai excellé depuis plusieurs années déjà. Je parle comme ça des années 94-95. Au centre culturel français de l'époque, avec la promotion Montou Valdo et autres. Oui. Voilà, les Bin Moucha sont encore là, ils peuvent en témoigner. C'était dans ce style de musique que je sais, c'est bien après que celui qui nous soutenait dans cet élan-là, il s'appelait M. Jean-Marie Hubert, il travaillait pour le compte des Alliances Franco. Lui nous comprenait au moins dans cette démarche-là. Oui. Il était rentré, son contrat était fini pour le Cameroun, il est rentré, et puis bon, je me suis dit que j'allais aussi faire comme tout le monde. Et comme ça, j'ai embrassé la musique chaude, le quartier chaud, les sans visa, tout. les sans avis. On a même un résumé de tout ça. C'est en 2013. On a un résumé de tout ça. Est-ce qu'on peut le voir, le résumé? Un tout petit peu. Hein. C'est en 2013 que je me suis dit, voilà, j'ai essayé, il faut que je rentre à mes premiers amours, un coup d'essai, un coup de maître. On va regarder, non, là on va pas regarder, on va regarder Guébo Solo. C'est ça qu'on va regarder un peu. C'est ça, je ne me trompe pas, non? C'est bien, oui, c'est ça. Guébo Solo, on va regarder Guébo, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'était empereur ici. Empereur. Non, il y a des empereurs Solo, Guébo Solo, il y a des gens qui ne sont pas sûrs que c'est la même personne. Ouais, mais ce passé était... Mais quand tu entends dans les concerts, tu chantes le morceau de quartier chaud. Les gens me le réclament, c'est toujours moi. C'est mon esprit. Voilà, je le revois. Si c'est pas plaît, on va poser la deuxième question. Canagan, ta question, s'il te plaît. Voilà, justement, la question va dans le même sens. On dit que qu'est-ce que tu retiens de l'époque où on t'appelait Guébo Solo? Ouais, c'est une grande époque aussi. Moi, j'ai toujours dit c'est le passé qui forge l'avenir. À cette époque-là, j'ai bénéficié de l'apport de plusieurs musiciens qui m'ont aussi apporté. Et j'ai aussi apporté à plusieurs d'entre eux, à plusieurs autres musiciens. Donc, c'est cette fusion-là, cette manière de se brasser qui a aussi permis aujourd'hui que je puisse faire la part des choses, quoi. Que je tire de tout ce passé quelque chose de bénéfique pour trouver ma voie. On va regarder ce passé-là, justement, Guébo Solo. Ah oui, c'était il y a quelques années, c'était bien avant 2013. Hein. On peut regarder? L'heure de Dieu a sonné. Nobody! Une fois de plus, c'est nobody. Quartier chaud dans la place, c'est la magie. Tu veux danser, oui, lève-toi. Tu veux swinguer, man, je t'avertis. Feeling, c'est le styling. Voilà, Abidjan, Dakar,
jusqu'à Paris. Qui c'est qui fait danser? C'est le quartier chaud. Qui c'est qui fait bouger? C'est le quartier chaud. Qui c'est qui fait swinguer? C'est le quartier chaud. Hey, hey. Tony Nobody, quartier chaud dans la place. Misei, Assas, chez vous peur, papier quoi, Gebo Solo, Jean-Yves, check. Tourbillon d'amour et tourbillon. Je n'aime même plus tissu de ces coups. Tourbillon d'amour et tourbillon. Je n'aime même plus tissu de ces coups. Gebo Solo chante les pleurs de la femme africaine. Lorsque tu m'as senti, bébé, vraiment tu as pris la clé des champs. Malgré tout ça, je me suis occupé de notre bébé. Aujourd'hui tu vas à 10 années, il réclame son père, ouais. Je ne peux plus lui cacher la vérité. Oh, je lui ai dit que tu es un homme marié. Maman Suzanne, écoute ton fils. Lorsque tu m'as senti, bébé, oh, vraiment tu as pris la clé des champs. Malgré tout ça, je me suis occupé de notre bébé. Aujourd'hui tu vas à 10 années, il réclame son père, ouais. Je ne peux plus lui cacher la vérité. Oh, je lui ai dit que tu es un homme marié. Jocelyne Fosso, Joyce. Tu as fini de m'utiliser. Jean-Claude Ivoire, JC le grand parrain Yaoundé. Si tu ne veux pas m'épouser, faut me laisser tranquille. Je vais moi trouver un homme qui saura m'aimer. Je vais moi trouver un homme qui saura me tchoukou tchoukou. Je vais moi trouver un homme qui saura me tchiki tchiki. C'est pas possible. Je vais pas trouver un homme. Alors, ça c'était Gebo Solo. Ouais. Mais depuis 2013, c'est Hervé Gebo. Ouais. Et j'en connais qui ne savaient même pas que... Oui, évidemment, Ouais. évidemment. Mais je l'ai toujours dit, hein, c'est quand la musique te choisit. Ah oui. Quand la musique te choisit, tu peux la manipuler comme tu veux. Oh. C'est différent de ceux qui suivent la musique derrière. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu dans ce choix artistique, le nouveau que tu as appris depuis 2013? C'est que, comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent, en fait, la petite partie des personnes qui me connaissent savent que ça, c'est mon style de musique. Parce Mais que on est d'accord, mais je vais t'expliquer quelque chose. Ouais. De toutes les interviews que je fais sur vos artistes, Ouais. il y a beaucoup qui ne font pas ce qu'ils aiment vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'ils font des choses, mais on sait que voilà ce qu'ils aiment vraiment dans le fond, c'est ça. Mais compte tenu de l'environnement et de ce qu'eux aussi ils ont besoin peut-être d'un certain style de popularité, ils choisissent autre chose. Voilà. Mais toi, tu as fait cette époque-là, et puis après tu t'es dit, non, je change. Oui, évidemment. Parce que... je reviens à mes amours, mais vraiment mes amours. J'ai grandi avec ce style de musique pour... J'habitais Bon-Antoine d'Edo et j'avais une maman qui m'avait accueilli là-bas. Et les dimanches, elle me demandait de nettoyer les 33 tours. Les 33 tours. Disques. Les disques, 33 tours, oui. Et je nettoyais avec le savon et tout. Je séchais au soleil et après, il fallait les remettre. Ce n'était que du Charles Limbé, Charles Wandier, Francis Bébé, et vraiment de la musique d'écoute, quoi. Voilà, Ultramarine, Etienne Mbappé avec son groupe, ouais. Et c'est ce que nous on suivait là-bas tout le temps. Donc c'est ce qui t'a bercé. Oui, on l'a bien compris. Par ce style de musique à une guitare. Mais vouloir changer, qu'est-ce qui te... Le déclic vient d'où? À quel moment tu te dis, non, je vais laisser tous ces chansons, cette chanson de, par exemple, Soka, a été travaillée depuis 93-94. Oui, mais tu ne l'as pas sorti. Pourquoi? C'est ce que je dis. Comment tu fais le choix? Parce que
J'avais quand même envie de sortir ces chansons à l'époque, mais je rêvais aussi, comme tous les jeunes Camerounais, je me disais que ce style de musique, quand on parle de mais pourtant, on a Richard Bona qui marchait déjà, on a Etienne non, je l'ai même fait, ce style de musique, je l'ai fait depuis 93, le premier disque de Richard Bonasso en 94. Oui. J'ai dit, pour ceux qui me connaissent vraiment dans ce style de musique, quand je parle de guitare seulement, simplement, Charles Wangé, Charles Lembe, Francis Bébé et autres, ce sont des gens qui ont joué ce style de musique avant Richard Bona. On est d'accord. Voilà, dans les cabarets. Mais ça marchait donc, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Oui, mais moi je rêvais un peu. Je me disais, ce style de musique, quand on parle de Papa Francis Bébé, non, ce n'est qu'en France qu'on peut la réussir. Ah, mais voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Il y a dit que non. Mais il y a eu Macaz. Ouais, il y a quand même eu quelques gens. Oui, il y a eu Cyril et Foula. Cyril et Fala. Pardon. Oui. Mais il y a eu Donny Elwood. Oui, je me disais que, en fait, l'appréhension que j'avais, c'était que si ça ne vient pas d'ailleurs, les gens ne pourront pas. Mais on a quand même aimé Donny Elwood. Il était ici. Oui, je dis il était ici, mais par ailleurs, il a aussi enregistré. Il n'a pas qu'enregistré ici. Oui, je pensais que ça pourrait venir d'ailleurs. Et puis, venez, donc en 2013, je me suis dit, bon, voilà, on peut tout commencer ici. Voilà, le rêve camerounais. Mais n'oubliez pas que quand j'avais un petit moment de calme, je travaillais ces chansons. Ces chansons, bien sûr. Je les gardais et je faisais le show à Napa. En en 2013, vous voyez, en 2013, pour quelqu'un qui n'était pas préparé, pourquoi sortir 13 titres? Ça veut dire que depuis longtemps... bien sûr, depuis longtemps, on est d'accord avec toi que c'était ce que tu faisais depuis. Mais je te jure 14 titres. Je te jure que beaucoup ont des titres en ce moment, comme toi. Gardés, mais qui ne sortent pas encore parce qu'ils hésitent par rapport... Comme toi, tu hésitais. Bon, ils sont peut-être en train de suivre la mouvance. Moi, j'ai dit... Tu ne suis plus la mouvance. Non, je l'ai dit. Tu fais ton truc. Je ne suis pas une star. Et je le dis encore ici aujourd'hui. Star, c'est l'étoile. L'étoile peut s'éteindre. Je suis un artiste. Je fais de l'art. Voilà. Et l'art étant vaste, l'art est enfoui en nous. L'art reste... on comprend. Vous voyez les tableaux parce qu'en fait, c'est le côté je veux être star qui détruit des fois la musique qu'on aime. Et nous, on est dans cette logique de faire des chansons temporaires. Quand on voit les tableaux de Pablo Picasso qui sont encore vendus millions de les tableaux de plus d'un siècle. Je veux inscrire en tout cas, c'est mieux pour toi de faire la musique que la musique qu'on aime. C'est mieux la musique qu'on aime, mais qui va perdurer, qui va laisser quelque chose à la postérité. Qu'on dise, il y avait un Guébo, comme on le dit aujourd'hui pour Papa et Balotin et autres. Voilà, quand on a un artiste en face de soi qui a un univers aussi changeant, on a juste envie de savoir qu'est-ce qui t'inspire, comment tu composes les chansons. Il y a des gens qui m'ont posé, parce que cet album de parodie d'amour qui vient de sortir, il a 7 titres, il est sorti le 7 décembre à 7h00, ne me demandez pas pourquoi. Et voilà, il est chanté entièrement en français. Les gens m'ont posé la question. Oui, parce que nous, on voulait justement arriver à cette question sur cet album. En français. Je dis, selon que Dieu m'inspire, c'est comme ça que je transmets. En tout cas, tu as été inspiré en français cette fois-ci. Voilà, Dieu m'inspire, je transmets comme ça. Attendez-vous que je chante en espagnol ou bien même. Mais que ça ne nous fasse. Mais que ça ne nous fasse pas perdre de vue que c'est toujours Hervé Guébo. Non, mais je reste dans le même style, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Est-ce que quelque chose a changé? Mais comment tu composes et tu écris tes chansons? C'est la question que Tatiana pose. Comment je compose, comment j'ai écrit? Mes chansons sont inspirées des situations parfois observées ou bien parfois vécues. Donc, j'observe beaucoup. J'observe la société. Je connais des petites histoires autour de la maison. Oui. Je peux en faire de ça quelque chose. J'inscris un sujet et puis j'essaye de développer, tout simplement, comme une relation. Voilà. Oh, oui. Donc, c'est comme ça que je comprends. Mais, ne pas oublier que si tu n'es pas prêt spirituellement et moralement, tu ne peux pas aboutir à Comment on fait pour être prêt spirituellement? C'est-à-dire demander aussi à Dieu de t'inspirer. Ah, d'accord. Mais ça, beaucoup le demandent, mais non pas cette inspiration-là. C'est Dieu t'écoute un peu plus que les autres. Il faut savoir comment demander, comment tu demandes. Ah bon, on demande comment? Moi aussi, j'aimerais bien être inspiré, mais pas pour la musique. Non, ça, c'est des secrets que je ne veux pas... Non, mais comment ça? Dévoile. Que je vais dévoiler. Dévoile. Ce ne sont pas des secrets que je vais mettre au jeu. Il faut savoir... Non, il faut savoir demander. Il faut savoir demander. Tout simplement savoir
Demander. Toi-même, tu as une relation, je veux dire... personnelle avec Dieu. On parle Est-ce de que Dieu déjà. tu vas me le dire ici? Ce n'est pas sûr. Donc, il y a des détails que je ne partagerai pas. Voilà, donc... Non, on ne veut pas les détails, on voulait un peu juste un angle. Non, demander juste à Dieu, chacun sait comment il demande à Dieu, mais avec sincérité. Ah, il faut être sincère. Voilà. D'accord. Voilà. Si tu veux, j'exprime. Après, Another Part of Me, Multicolor, tu proposes aujourd'hui Parodie d'amour. Voilà. C'est quoi la différence avec les autres albums en dehors de la langue, hein? Tu as choisi le français cette fois-ci. Oui, ben, la différence c'est que je voulais faire un album. La langue n'étant pas une barrière. Non, c'est pas une barrière, pas du mais tout. je voulais faire un album qui va dans le sens de tout le monde, donc tout le monde peut s'approprier des mots et tout. C'est un recueil déjà pour les amoureux, un appel à la conscience des valeurs fondamentales dans nos couples et nos ménages. Oh là là, c'est l'amour. un album à suivre et sans modération. Je convoque seulement tous les esprits et le cœur ouvert de laisser pénétrer ces voix et ces chansons-là. Et ça va soigner beaucoup de mots dans vos ménages, dans vos couples. Ça, c'est ça. On en a besoin. En plus, le 14 février s'annonce, là. C'est important, hein, parce que vraiment, le genre de pénétration dont tu viens de dire, On quand peut que écouter tu laisses quelque chose c'est te le premier extrait pénétrer, qui nous livre, là. naturellement, Ça s'appelle... Grébeau. Ça s'appelle comment, là? Reviens vers moi. Reviens me voir. Reviens me voir. Reviens me voir. Reviens me voir. On peut avoir un extrait, s'il vous plaît, en fond sonore et de l'écouter un tout petit peu. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? C'est toujours dans l'ordre de la continuité, parce que le chemin de l'art étant très très long et très très vaste, parfois on pense être arrivé, mais pourtant le chemin est encore très 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 long. Ce que j'espère, c'est que les Camerounais continuent à m'accompagner et d'accepter ce que je fais. Ouais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de disques à en devenir et que l'avenir nous dira, mais toujours rester focus dans ma ligne de conduite. Je sais que le chemin de la gloire n'est jamais parsemé des fleurs, mais je pense qu'au bout de l'effort, je pourrai voir le bout du tunnel bientôt. Oh. On va écouter un bout de Reviens. Reviens me voir. Reviens me voir. Reviens me voir. Reviens me voir. Ça veut dire que vous finissez et tu reviens. Où es-tu? J'ai soif de toi. Tu es la côte de ma côte. Je veux partager mes jours avec toi. Où es-tu? Reviens me voir. Où es-tu? J'ai soif de toi. En compagnie d'Hervé Guébo. Alors Hervé Guébo, il y a quelques questions oui, sur notre page. Alors, c'est comment? C'est Jospin Toukam, Guébo Solo et pardon Hervé Guébo. T'es juste très fort et la world music te va très bien. Merci. Beaucoup de courage et surtout bonne santé à toi. Merci, merci, merci. Et puis on a alors Zolo Zolo Steve, c'est comment? On est là, Zolo Zolo Steve. Moi je veux savoir pourquoi le groupe Quartier Chaud n'existe plus. Et subitement, pourquoi avoir changé de registre du Makossa à la world music? Bon, il a déjà répondu à ça. Pourquoi le Quartier Chaud, c'est comment? Ben, vous savez, le Quartier Chaud, ça a été une très 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 belle aventure des jeunes gars de Deido. Oui. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les membres du Quartier Chaud ont bénéficié quand même de quelque chose, un apport positif dans leur vie personnelle et dans leur carrière. On a 3 de nos membres. Il y a un membre qui travaille à Ebolova, l'autre est au chantier naval, mais 3 autres ont voyagé, ils sont en France. Donc c'est plutôt positif. Donc ce n'est pas un groupe dont les gens... Donc, après... Tu veux me dire quoi? Que parfois les gars ne disaient pas comme Guébo, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Non. Voyez-vous, c'est ce qu'on Je t'accompagne dans tes gombos maintenant. Non.
Ils ont trouvé quand même quelqu'un de très assidu et de très promptueux dans son travail. Alors, ils ont eu à bénéficier. J'ai bénéficié au niveau de la musique, mais bénéficié pour mes conseils aussi au niveau de leur vie personnelle. Aujourd'hui, chacun vit bien et ils ont des disques sur le marché. On ne sait jamais. Ben oui, on ne sait jamais. Un jour, le quartier chaud pourra revenir. Alors, Mola Sawa aux îles, c'est comment? On est là. Empereur, général, Gebo Solo, etc. Pourquoi cette mutation régulière de pseudo? Y aura-t-il un jour où nous écouterons encore du Makossa, Jean, ce que tu produisais dans le quartier chaud? Bonsoir à tous. Oui, la musique reste la musique. Il n'y a pas de différence. La musique, pour moi, c'est de la musique, c'est de l'art. Donc, je ne vois pas la différence qu'on fait entre le Makossa et c'est juste que c'est acoustique, c'est tout. C'est la différence. Donc, parce qu'il y a du Makossa. C'est quand même différent. Oui, non, disons que j'ai fait un Makossa dans un autre. Il y a le Makossa. Oui, il y a du Makossa. C'est juste que c'est acoustique. Oui, c'est juste avec les essences. Chante encore ça, la chanson là me touche trop. On est pour la Sodiamba, Nemana Slamba, Wana Sonde Katapula, c'est ton pied, mon pied. Il y a Sangui Beyouma Balbine. C'est comment? On est là. Hervé, tu es marié? Depuis. Sinon, attendez, finis le message. Sinon, dis-moi, je viens demander ta main. Comme ça, c'est pas fini. Comme ça, j'écouterai en live tes sons, tes titres, comme Essoka, Ediba. Non, c'est Ediba Bobé. Edibala Bobé. Edibala Bobé. Me berce chaque soir, à tes côtés, je vais une fois rompre. Ça, c'est la Saint-Valentin. Ça, c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu dis à Balbine? Tu m'as damé le pion. Là, elle a tout parlé. Evengebo. Dis la vérité, ne t'attends pas. Non, je ne t'attends pas. J'ai ma compagne. Alors, je suis pas. Balbine. Oh là là, Balbine, désolé. J'ai ma compagne parce que. Non. Mais quoi? Parce que nous avons aussi besoin de ça pour l'équilibre psychique. Voilà. Parce qu'un artiste, ce n'est pas de la volatile. Il faut que quand tu rentres. Tu es fiancé? Oui. Quand tu rentres. Je comprends. Voilà. Mais d'autres font comme ça, 15 ans de fiançailles. Il faut savoir s'apaiser quelque part. Et puis, voilà, essayer d'avoir ce réconfort-là qui peut nous permettre de rebondir. Tu as rien parlé. Balbine, il faut que tu saches que si tu suis un musicien, est-ce que tu aimes sa musique, quand il sera avec toi, tu vas comprendre que ce n'est pas la musique qui t'attirait. Après, les gens te suivent que non, comme tu es comique. Il y a Christelle Lonsi. Après, c'est ce que tu as souvent. Oui. Que des fois, quand tu te suis, elle pense que tu vas le faire rire. Oui, comme tu es comique, tu vas le faire rire. Après, tu lui fais pas rire. Il dit que, hey, maman, c'est quelle qualité ça? Tu crois que chaque jour, on va seulement faire dire que mais je suis un rigolo. Là, je suis là-bas, c'est mon travail. Hein. Quand je prends le micro avant que je fasse mes trucs là. Hein. C'est quoi, c'est ça? Donc, c'est Canada, donc tu as eu des dulcidés, elles arrivent, et elles veulent que tu le fasses rire. Oui. Ouais. Moi, je croyais que vraiment. Tu vas rire. Je dis, ah bon, je suis un rigolo. Voilà. Quand tu arrives là-bas, tu es sérieux. Oui. Maman, tu sais même comment à la maison avec tes enfants. C'est sûr que tes enfants. Quoi? C'est papa est venu. Je ne blâme pas. Là-bas, ce n'est pas Callaghan qui est venu. Ce n'est pas Callaghan, c'est papa. Mais toi aussi, c'est rire. Hein? L'amitié entre soldats se limite au camp. Chaque chose a son temps. C'est pas possible. Je me suis assis un jour sur une table avec certaines dames qui étaient un cranage, un genre dans une cérémonie. Elle ne savait pas que c'était moi. Oui. Moi, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai un peu touché le verre, l'autre ça un peu. J'ai dit, je m'excuse s'il vous plaît. J'ai essayé d'être galant. Galant, oui. Comme un garçon. Un garçon. Mais après, on fait les prestations, c'est Bojiko représentant. Dit, mesdames, messieurs, il s'appelle Jean Callaghan. Et voici pour vous Callaghan, quand je prends le micro, j'ai mis les femmes landolais. Quand je me retournais, elles étaient mortes de rire. Et quand je reviens, ils disent, on s'excuse pour tout à l'heure. On ne savait pas que c'était toi qui étais assis. Donc, comme c'est toi, elle s'excuse. Vraiment. C'est terrible. Mais vraiment, non, tu faut. Non, donne-moi ton contact. Non, on va souvent se voir. Tu sais, je fais souvent des trucs. Ouh là là, ça. C'est pas possible. Donc, le craning là était fini. C'était fini. Ouais. Ah oui, c'est le Cameroun, hein, en passant.
Christelle Lonsi, c'est comment? On est là. Monsieur Hervé, avant je te connaissais pas, mais avec la révision de tes titres, je trouve que tu chantes bien. Hein. Merci. Il faut toujours faire la musique qu'on aime. Merci. C'est Wilfried depuis Malabo. Voilà. Merci. Voilà. Les gens de Malabo nous suivent beaucoup. Hein. Un jour, on va décider d'aller en concert là-bas. On laisse un peu les États-Unis tranquilles, ils se reposent. Avec les corona là. Même la France, vous nous excusez un peu. C'est comme les gens de Mungo, non? Aïe, aïe. Le Mungo. Sûr. Ouais, Moutari Souleymane dit c'est comment? On est là. J'aime ta musique et continue dans ce sens, grand Merci. frère. Oh, c'est bien dit. Bon, il y a un message Calagan là, je ne le lis pas. Non. Donom, viens. C'est comment? On est là. J'aimerais te dire personnellement à mon tonton, j'aimerais dire personnellement à mon tonton Hervé que je kiffe trop son style de musique, genre Richard Bonnat. Et si les deux faisaient un feat? Ça serait un truc de ouf, j'en suis sûre. Là-bas, alors, c'est que même Jésus va descendre, ça y est. C'est que Jésus va dire que non, mais vous êtes forts. Nous sommes disponibles, c'est nos grands frères. Je sais que de temps en temps, les gens l'associent à moi, mais associer une grande personnalité de la musique mondiale comme ce monsieur, à ma modeste personne de Daïdo, de mon Antonet, voilà, ça veut dire que voilà, ça veut dire que il y a eu un travail qui s'est opéré et que les Camerounais ont apprécié. Est-ce que tu y as déjà pensé? Tu y as déjà pensé de un featuring avec Richard Bonnat, qui n'y pense pas. Voilà, c'est une très bonne question. Maintenant, pourquoi ne pas faire la démarche? Laissons le temps faire les son temps, choses, parce que, comme je l'ai toujours dit, je veux travailler. J'ai envie de travailler parce que, je l'ai toujours dit, les gens m'ont dit pourquoi dans cet album, pourquoi pas de featuring et tout. Je dis, moi j'aime des featuring gagnant-gagnant. Parce que je suis aussi un artiste musicien et je sais de quoi je parle. Quand je m'en vais faire un featuring, il faut qu'il soit à 50-50. C'est pas un featuring par rapport à un grand frère qui est pas forcément la une plateforme mondiale et que je viens là m'introduire. Non, moi je ne m'introduis pas. Comme le bouc. Il a envie de venir en tant que jeune artiste. Voilà, quand je fais des featuring, il faut que et non ça pas pour soit un effet marketing. Gagnant-gagnant. Tu viens pas faire les Même avec modestement, hein. Oui, bien sûr, c'est mais il faut qu'on sache que elle veut poser ici, et vraiment c'est du lourd. C'est du lourd. Ben oui, c'est bien dit. Alors, Hervé, il y a Calagan qui porte les problèmes des autres. Si tu as quelque chose que tu veux dire à quelqu'un, que sincèrement c'est difficile pour toi, ça peut être un comportement mal placé que tu as vu quelque part, tu passes par Calagan. Je sais que vous les artistes aussi, vous passez par, les musiciens passent par la musique des fois pour passer des messages. Mais lui il est très cru, donc on préfère des fois passer par lui parce que c'est cash quoi. Le hic de Calagan. Et c'est tout de suite. C'est maintenant.